va parler cette semaine des aides-soignantes qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le paysage hospitalier. Elles sont toujours là, discrètes, appréciées et méconnues. Et pourtant, leur métier évolue, leurs compétences sont revalorisées. Preuve qu'elles veulent changer le regard porté sur elles. À l'automne, elles ont créé un collectif sur les réseaux sociaux avec les infirmières, ni bonnes, ni nonnes, ni pigeonnes. Et aujourd'hui, ce sont elles, la courroie de transmission indispensable entre soignants et soignés. Et depuis toujours, elles sont à l'écoute des patients qu'elles lavent, nourrissent et réconfortent. Mais désormais, elles réalisent aussi certains soins de base avec les infirmières. Pour mieux comprendre ces évolutions, mais aussi ces femmes si discrètes, nous sommes allés dans l'un des services les plus exigeants humainement, gériatrie aiguë, à l'hôpital Tenon à Paris. Reportage Alan Rothschild, Pascal Épée, Gilles Perru. Jusqu'à présent, les aides-soignantes étaient peu considérées. Appréciées pour leur disponibilité et leur écoute des malades, on voyait en elles des personnes dévouées, mais dévolues aux tâches ménagères. Les temps changent. Manque de personnel, manque de moyens, nouvelle génération. L'hôpital commence à reconnaître les compétences de ces aides-soignantes, leur rôle important auprès des malades, mais aussi dans le fonctionnement d'un service. Nous sommes allés à l'hôpital Tenon, où cette reconnaissance porte ses fruits. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui. Éline, 42 ans, est aide-soignante dans le service de gériatrie aiguë de l'hôpital Tenon. Aujourd'hui, elle travaille de 13h40 à 21h30. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Vous voulez aller aux toilettes? Non, j'arrive. J'arrive. J'arrive de suite. Ça va madame? On fait la même. C'est difficile d'être là, d'avoir mal au dos. Elle est arrivée il y a quelques minutes et elle court déjà dans tous les sens. Après le ménage, les aides-soignantes se retrouvent pour les transmissions. Des informations importantes car elles aussi doivent assurer la continuité des soins pour chaque patient. On va commencer. Où sont les filles? On n'a pas fait les trans là. Je suis là, Mathis. Ça a été ce matin? Ouais, un peu mouvementé, mais bon. L'unité de gériatrie aiguë prend en charge 14 patients âgés de plus de 75 ans atteints de pathologies multiples. La plupart du temps, ils sont envoyés par les urgences. Souvent en attente d'un lit dans une autre structure, ils peuvent rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans ce service. Monsieur, il a pour chute avec traumatisme crânien confusionnel. Il est contentionné au lit. Il a Une contention. Il y a une prescription, moi? Oui. Ok. On l'ignore souvent, mais lors de leur formation qui dure 10 mois, les aides-soignantes suivent des cours sur l'état clinique et les soins selon chaque pathologie. Des compétences nécessaires pour accompagner efficacement les patients. Monsieur, il est là pour de la confusion. Il déambule. Ouais. Et il est sorti dehors. On l'a retrouvé rue Belleporte. Sérieux? Ah donc surveillance, plus. Surveillance, oui. Merci Nathalie. Je t'en prie. Mais dans ce service, il faut surtout être capable d'une grande patience, de bienveillance face à des patients souvent atteints de maladies neurodégénératives type Alzheimer. Attends, je vais donner un coup sur la table et toi tu enlèves les plateaux, d'accord? Elles assument aussi l'hygiène hospitalière, un ménage exigeant pour lutter contre les maladies nosocomiales. Ça va? Oui. À tout à l'heure? Vous attendez, ils vont mesurer comme ça. On veut mesurer le lit? Ouais. Nathalie ne compte pas ses heures. Là, normalement, vous avez fini votre journée, non? Oui. Mais je pars jamais à l'heure. Jamais. Je suis toujours en avance et toujours... Il faut mettre un coup de pied derrière. Et comment ça se fait? Comment? Parce que j'aime bien aider mes collègues de boulot. Je suis pas une demi-heure près. Vous voulez que j'aille chercher une couverture? Une couverture. René ne parle plus, il dérive doucement vers le terme de sa vie. Il a surtout besoin de réconfort, de douceur, de mains qui le réchauffent. Éline le sait bien. C'est un métier humain, donc on crée toujours des liens. Peu importe si on les voit 3 jours. Heureusement d'ailleurs. Autant on leur apporte, ils nous apportent aussi. C'est important. Si certains n'ont plus toute leur tête, comment fait-on justement? Comment on fait? Je vais pas dire... on fait, on s'adapte à eux. On s'adapte à eux. On connaît l'état des pathologies de la personne. On s'adapte à leur on est pathologie. capable de s'adapter facilement aux patients. Si on y va avec tact, douceur, tout passe. Fatigué un peu? Vous voulez boire de l'eau? Ils ont besoin de sentir qu'on est là pour eux en fait.
Il faut bien traiter nos aïeux. Bien. Parce que demain, aujourd'hui on soigne, demain on sera amené à être soigné. René a 91 ans, il est hospitalisé dans ce service depuis plusieurs semaines à la suite d'une chute. Il souffre de démence sénile et même s'il ne parle plus, les aides-soignantes savent décoder les mimiques, les regards, les silences. Ça, ce n'est pas de l'heure. Hein? Micheline est née en République du Congo. Il y a 8 ans, menacée de mort, elle a dû fuir son pays avec ses 4 enfants. Depuis, exercer ce métier est devenu pour elle une évidence. Moi, j'ai choisi ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, vu d'abord moi-même de ce que j'ai vécu comme difficulté, souffrance. Donc, c'est ce qui m'a encouragée d'aider encore plus les personnes âgées. Vous avez beaucoup voyagé? Ah, d'accord, vous avez oublié. Bon, mais je vous laisse reposer. À tout de suite. On va aller dans votre chambre là-bas, d'accord? Oui. Franck est le cadre infirmier du service. Il sait à quel point le rôle des aides-soignantes est essentiel. On s'imagine, aides-soignantes sont affublées à la toilette, au change. C'est pas qu'une toilette et ce n'est pas qu'un change quand elles travaillent. C'est qu'elles apportent du confort déjà d'une part. En faisant leur toilette, elles parlent, il y a un contact humain qui s'établit. Ce sont quand même, au sein de l'hôpital, je pense, ce sont les personnes les plus proches des patients. Attendez. Détendez-vous. Détendez-vous. C'est la base de tout, la base du soin, ce sont les aides-soignantes. Sans les aides-soignantes, on ne peut pas faire des soins qui soient convenables par la suite. Et elles ont énormément de compétences qu'on ne met pas suffisamment, à mon sens, en valeur. On va vous aider, d'accord? On va vous remonter dans le lit, d'accord? Voilà. 1, 2. Voilà. Vous avez des médicaments à prendre. Il faut essayer de les prendre aussi, d'accord? Ça va? Monsieur, ça va? Lâchez. Luc, attends, je l'écrase mes docs. Éline prend aussi le temps de réconforter les familles inquiètes qu'elle croise dans les couloirs. Vous êtes gentille. C'est pas si c'est de la gentillesse, mais bon... On va y aller, ce moment est Je vous laisse. À demain alors. Voilà, à demain. Rentrez bien, à demain. Gentillesse. Je vous en prie. Elles sont courageuses, hein, parce que c'est pas évident quand même. Hein. C'est des gens qui sont impotents, qui peuvent rien faire. C'est un métier ingrat, quoi. Hein. Ah oui. Ingrat, et elles font ça avec le sourire. D'ailleurs, elles prennent soin de tout le monde. Elles sont comme ça. Prends soin de vous. Mais oui, je prends soin de moi. Voilà. C'est très important. À demain. À demain, patron.